on en parle aujourd'hui avec Claudie Coudereau, qui est créatrice, fondatrice, animatrice de l'Institut pour l'harmonie sexuelle. Claudie, je te vois et je lance le direct avec toi. Ça y est. Ouais, c'est bien quand ça marche, hein. Écoute, t'as été parfaite, Ah, hein. tu trouves? Bon. Premier live en plus Ah oui, oui, pour c'est mon toi. premier. Je Voilà. mets le son. T'entends Voilà. bien? Donc, je t'entends bien. Vous nous Oui, dites, moi aussi. hein, C'est bien. si vous nous entendez bien. Écoute, je suis super contente de te retrouver. Alors, j'ai dit Claudie, mais c'est docteur Claudie Oui, Coudereau. oui. Alors, c'est ton premier live, mais tu vas nous l'expliquer. Hein, tu es quand même beaucoup sur les réseaux, notamment sur Instagram et YouTube, Oui. où tu partages toute une série de vidéos. Donc, voilà, c'est aussi par ce biais-là que j'ai rencontré tout ton travail. Alors, Claudie, on a du job. Alors, pour le dire tout de suite, on a dit on fixe un rendez-vous aujourd'hui, puis on s'en est même fixé un second live à la fin du mois parce que le sujet me passionne et te passionne et je pense qu'il y a beaucoup à faire. Et je te demanderais peut-être déjà de présenter en 2-3 mots avant qu'on rentre dans le vif de ce sujet, la sexualité comme terrain de jeu et d'épanouissement. Est-ce que tu peux nous dire 2-3 mots sur qui tu es? Alors, donc, comme tu l'as dit, je suis médecin et j'ai toujours trouvé que la santé sexuelle était importante pour la santé. Et donc, mes patients, je leur demandais comment allait leur santé sexuelle. Et je sentais d'ailleurs quand ça coinçait. Donc, je me suis aperçue que 95% de mes patients en couple, 95%, n'étaient pas du tout épanouis, voire frustrés, mais vraiment complètement frustrés. Donc, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose parce que pour moi, la sexualité, c'est un jeu et c'est une nécessité, c'est le ciment du couple. Quand il y a pas de sexualité, on peut rester ensemble, mais on sera frères et sœurs. Et il manque une dimension, et notamment la dimension aussi sacrée dont on va parler, j'espère. Ah oui. Mm, La dimension sacrée, on va y venir aussi, mm, cette complémentarité, bien sûr. euh, avec voire cette Mm, utilité pour ouais, notre épanouissement aussi personnel, voire spirituel aussi. tout à fait. Tu dis sur ton site internet, hein, qu'on retrouve donc Mm, de l'Institut pour l'harmonie sexuelle, tu mentionnes, je crois que c'est dans les premières pages, hein, justement ça rejoint ce que tu viens de dire, le bien-être sexuel est rare. Donc oui, ça, c'est la première chose. Le bien-être sexuel est rare et cela engendre une souffrance aux conséquences sous-estimées sur la santé et la vie des individus, mais tu vas au-delà, des familles et de la société. tout à Donc, fait. j'imagine que c'est ce constat qui t'a lancé, propulsé dans cette mission. Est-ce que tu peux justement nous expliquer quel est ton grand pourquoi, en 2 mots, pourquoi l'Institut pour l'harmonie sexuelle aujourd'hui? Bah, la question que je me suis posée, c'est déjà pourquoi il n'y a pas de sexualité, pourquoi les gens vont mal, pourquoi beaucoup d'hommes et de femmes sont frustrés dans leur couple, et même personnellement, hein, parce que des personnes qui ne sont pas en couple ne fonctionnent pas bien sur le plan sexuel. Beaucoup sont tristes, et cette énergie sexuelle, c'est notre énergie vitale. Ouais. Et cette énergie vitale, quand on peut l'utiliser, bien sûr, on l'utilise ailleurs, mais il y a quelque chose qui fait que on va vieillir plus vite, on va être, il y a moins d'allant, il y a moins de joie. Et il faut voir comment toutes les hormones que ça provoque de faire l'amour, donc il manque vraiment quelque chose quand ça se fait pas. Mm. Et il y a quand même énormément de femmes, notamment, qui n'ont pas de plaisir, Mm. et des hommes qui connaissent qu'un seul plaisir. Donc, alors là, c'est 99% qui Ouais. connaissent qu'un seul plaisir. Donc, alors qu'il y a plein d'orgasmes possibles. Et c'est ce qui nous amène à ce sujet Voilà. aujourd'hui, hein, Ouais. comme terrain de jeu et Mm. d'épanouissement. Et c'est pas opposé, Non, justement, le développement personnel, l'enrichissement, l'épanouissement, la santé. Voilà, bien tu en sûr, parles. bien sûr. D'ailleurs, si on reprend la définition de la santé au sens de l'OMS, hein, Mm. c'est un état de complet bien-être Ouais, physique, mental et social. Et moi, je mets aussi dans le social le fait d'être bien dans nos relations, de rester nous-mêmes, naturels, que ce soit les relations
professionnelle, amicale, familiale ou intime et sexuelle. Et c'est là que je disais tout à l'heure, il y a vraiment du travail parce qu'on est plus dans le devoir, qu'est-ce que je dois faire pour procurer du plaisir ou pour ressentir du plaisir. Et il manque cruellement pour moi d'informations et c'est pour ça qu'il me tenait vraiment à cœur de t'accueillir aujourd'hui parce que tu partages beaucoup d'informations. Alors, tu parles très direct, tu as une approche très directe hein, au niveau de la manière d'aborder ce sujet-là, sans tabou et direct. Hein. Et n'empêche que voilà, c'est des sujets qui parlent à tout le monde. Personne n'ose poser ces questions, mais je pense qu'on fait un petit peu tous notre recherche au bout d'un moment sur Internet, sur Google, et heureusement qu'on peut trouver des réponses qui élargissent le champ des possibles et qui permettent aux femmes de enfin trouver des espaces de plaisir et aux hommes de dire « Ah, il y a d'autres possibilités ». Voilà. Oui. Alors, justement, je voulais te poser une petite question, petit quiz. Parce que tu mentionnes la sexualité peut mener à l'extase et la communion. Alors déjà, peut-être, qu'est-ce que tu entends par extase et communion? Alors, les orgasmes nous amènent à des états modifiés de conscience. Donc, certains états modifiés de conscience, c'est un peu flou tout ça, extase et tout ça. Et donc, dès qu'on est dans un état modifié de conscience, en général, on est avec la glande pinéale qui est au centre du cerveau. Et c'est une glande qui nous permet d'être vraiment de partir dans d'autres dimensions. Et cette glande, quand elle est stimulée par l'énergie sexuelle, c'est-à-dire que chaque orgasme on fait remonter l'énergie sexuelle dans cette zone, à ce moment-là, il peut y avoir carrément, il y a même des cellules piézoélectriques dans cette glande qui d'un seul coup s'illuminent et envoient à ce moment-là, voilà, c'est ça que j'appelle, qu'on peut appeler extase, parce que les définitions sont floues, comme la définition de l'orgasme est floue aussi, on ne sait pas exactement ce que c'est. Par Donc, contre, ça s'explique. Du coup, scientifiquement, finalement, ce qu'on peut ressentir, ça peut s'expliquer, ce que tu es en train d'expliquer, hein, physiologiquement, chimiquement. Par contre, alors, justement, à ton avis, ça rejoint un petit peu peut-être les statistiques que tu donnais. Est-ce qu'il y a une majorité de personnes, finalement, qui a connu dans sa vie cette forme d'extase, ou tu penses que finalement cette forme d'extase, très peu la connaissent ou l'ont rencontrée au moins une fois dans sa vie? Est-ce que tu penses que finalement c'est pas si simple que ça d'aller à sa rencontre et de la vivre, l'extase? Oui, je suis pas sûre que ça soit un but en soi non plus, hein. Mais c'est parce que plus on cherche à obtenir l'extase, et notamment en tantra, on peut atteindre, il y a différents types d'orgasmes, hein. Il y a l'orgasme tantrique aussi, qui est une sorte d'extase. Il y a des orgasmes énergétiques, il y a énormément de types d'orgasmes, hein. Donc ça, on y reviendra dans une autre vidéo parce que c'est intéressant. Mais c'est pas un but en soi, et plus on le cherche d'ailleurs, et plus on cherche l'orgasme, moins on l'a, hein. Donc, et puis l'orgasme, c'est pas l'extase non plus. Il faut de nombreux orgasmes pour atteindre l'extase et des états modifiés de conscience intéressants où vraiment on n'est plus là. Il y a certaines femmes qui partent carrément plus ou moins dans le coma, et on ne peut plus les réveiller. Et, la première fois que ça arrive au compagnon ou à la compagne, c'est paniquant quand même. Tu en parlais dans une de tes vidéos, hein, justement, tu donnais le témoignage d'une patiente, hein, je crois. Oui, et amie, oui. Alors, pour revenir du coup à ma question, donc tu mentionnes que la sexualité peut mener à l'extase et à la communion. Donc là, on se rapproche quand même vraiment du sacré. Alors, le petit quiz. Est-ce que pour toi, selon toi, la sexualité est compatible avec une connexion profonde? 2, est-ce qu'elle est plus que compatible? Est-ce qu'elle est utile à une connexion profonde? Ou 3, est-ce que pour toi, elle est indispensable, on va encore plus loin, à une connexion profonde? J'ai envie de dire une connexion avec soi-même et l'autre à chaque fois. Oui. Déjà avec soi-même, c'est intéressant d'arriver à obtenir, à être dans des états modifiés, à être en extase déjà, et se connaître extrêmement bien, c'est très utile pour se retrouver après à deux.
Et je pense que les trois, c'est compatible, utile et le troisième, c'était Indispensable. indispensable pour atteindre l'état, enfin la communion, Ouais. oui, c'est Indispensable. indispensable. Alors, ce qui est étonnant, c'est que quand on lit dans les peuples premiers, comme les Amérindiens, Ouais. j'ai des pages où enfin ils en parlent et c'est génial parce que ils détaillent 4 étapes. Euh, on, on est tout juste à la deuxième quand on est très évolué déjà sur le plan sexuel. Euh, Flirter avec le troisième et quatrième, c'est très très difficile d'obtenir. En fait, c'est retrouver le un en deux. Ouais. Et donc, l'étape 2 et 3, 3 et 4, je veux dire, c'est wow. Et c'est Déjà, il quoi faut alors la trouver 1 sa moitié. et la 2? Oh Là où on là, en est? c'est un peu, en fait, c'est assez intéressant. Il détaille que la femme a toujours un petit métro d'avance sur l'homme, qui lui est encore trop fébrile et veut être dans l'action. La femme, elle, ce qui est important, c'est être dans son être profond et être dans un début de communion. À la fin, par exemple, de l'étape 2, la femme commence à voir le rêve sacré, c'est-à-dire envisager le plus, il y a quelque chose qu'elle envisage, alors que l'homme commence seulement à être juste un peu calme. Il y a vraiment, mais c'est vraiment très très Toujours intéressant. un niveau Oui, d'avance oui. au Bah, niveau du... on sait que la femme a ce potentiel d'aller plus loin. C'est pour ça Ouais. qu'on nous a donné plein de capacités d'avoir des Ouais. orgasmes. Mais maintenant, on sait que les hommes peuvent avoir les mêmes. Mais faut encore le crier haut et fort parce que peu de gens le savent encore. Hein. Et, mais cette aspiration à aller vers le haut, toutes les femmes l'ont plus ou moins. Et les hommes savent que pour euh, évoluer, ils ont besoin d'une femme. C'est assez étonnant. Il y a eu une étude très intéressante où ils ont dosé tous les neuromédiateurs des hommes et des femmes sur un bon panel d'humains. Et là, ils ont vu que, au total, pour les hommes, le plus important pour les hommes, c'est d'avoir une femme. C'est ce qui leur permet d'avoir plus de sérotonine, de dopamine, d'ocytocine et d'être heureux dans la vie. Alors que pour les femmes, bon, c'est un petit peu différent. Les femmes, pour avoir ces doses-là, en fait, elles ont besoin de copines. J'allais dire de plusieurs hommes. Non, une séance entre copines équivaut à plusieurs séances de sport qui amènent la sérotonine et tout ça. T'imagines? Mais en tous les cas, les religions ont bien compris que la femme avait ses capacités, et donc on nous a quand même sorti un peu de la religion. On n'avait même pas le droit. Il n'y a pas de femme évêque, hein. Voilà. Et oui, donc tout ça et le contexte, hein, qu'il soit culturel, familial, éducatif, hein, dans lequel nous avons baigné, grandi, Oui. conditionne beaucoup, voire limite, cette exploration sexuelle et qui est si importante à notre éveil, Et finalement, puis, si on parle de ça. les religions n'ont pas fait que du bien, hein, Ah oui. il y a plein de tabous, hein. La chair est faible. Non, non, là, on est né au stade de la fin de la révolution sexuelle, qui est d'enlever les tabous déjà. Et puis l'évolution sexuelle, on approche tout doucement. Parce que là, il n'y aura plus de tabou et là, on va avancer sur notre chemin à apprendre, se connaître déjà soi et connaître l'autre aussi. Et se connaître soi pour faire quand même le lien entre tout le travail que tu fais, l'approche très éducative finalement, parce que tu fais des vidéos aussi très aussi anatomiques, quoi. Tu expliques l'anatomie, des techniques, et qui sont, comme tu l'as dit, liées, complémentaires avec la sexualité plus Bien sûr. sacrée. Ce n'est surtout pas à opposer parce que quand il y a des soucis, en tout cas mécaniquement, ou par exemple des débandades, comme tu le dis, où on veut explorer des choses, mais on ne sait pas, tiens, est-ce que c'est normal, est-ce que je suis fou, est-ce que je suis folle de vouloir ça. C'est indispensable aussi de connaître notre fonctionnement. Dans la connaissance, c'est aussi notre
fonctionnement physiologique, notre anatomie. C'est important aussi de rappeler Bien sûr. ça. Et puis la sexualité n'est pas encore tout à fait connue. On ne sait pas, par exemple, le déclenchement de l'orgasme, qu'est-ce qui se passe? On le sent arriver vaguement, puis d'un seul coup il arrive, mais qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait Ouais, pas. ouais, Il y a pas tout ça. ouais. Et là, on dit Oui, il y a plein de On dit questions. encore beaucoup, beaucoup de bêtises, et notamment une bêtise qui me semble importante à dire, c'est que autant le clitoris n'a pas existé pendant des siècles, et d'un seul coup, il arrive et il prend tout le pouvoir. Ouais. Or, le clitoris n'est pas la raison de tous nos orgasmes. Il y a un orgasme clitoridien, c'est sûr, et il y a un orgasme vaginal, et ça qui ne vient pas du clitoris du tout. Parce que quand des femmes paraplégiques n'ont plus d'innervation du clitoris et qu'elles ont une relation sexuelle, ça a été vu à l'IRM qu'elles ont des orgasmes, voilà, tout s'illumine en haut. Donc, Donc, voilà, parce que ça, on est sûr qu'il y a deux types d'orgasmes. Mais on va pas commencer sur les orgasmes, sinon j'en ai pour une oui. plombe. Et puis là, je renvoie vraiment justement ce type d'informations qu'on retrouve dans l'espace que tu as créé. Hein. Donc, voilà, on remettra les références parce qu'il y a toute une série de vidéos. Mais c'est important de ne pas rester avec nos questionnements. Et au-delà de ça, c'est important de ne pas attendre d'avoir trop de questionnements aussi. Pour moi, c'est important d'aller se documenter, de découvrir. La curiosité est très importante pour moi dans le domaine de la sexualité. La sexualité, on dit l'amour avec un grand A, mais la sexualité avec un grand S, dans le sens, comme tu l'as dit au tout début de ce live, de cette énergie de vie, c'est vital. Voilà, c'est essentiel pour notre santé, pour se sentir et pour vivre pleinement notre vie. Et ça nous fait rajeunir. Hein. En plus, il y a des dans des femmes taoïstes arrivent à être, il y a eu des immortels en faisant une sexualité très particulière. Ça s'appelle les tigresses blanches. Et c'est passionnant, c'est passionnant. Ah ouais, il y a des hommes qui ont réussi, qui s'appellent des dragons de jade, ils ont réussi aussi à être immortels. Donc il y a des livres là-dessus, et j'apprends tous les jours dessus, sur la sexualité. C'est incroyable, incroyable. Et il faut expérimenter aussi par soi-même, parce que sinon, on est tous, enfin, tous les sexologues sont là. J'ai quelques sexologues qui me disent, on attend vos vidéos avec impatience parce qu'on apprend des choses. Ben oui, on essaye en fait, on est des chercheuses. Voilà, avec Nathalie, et on fait des petites vidéos courtes de 4 minutes pour que tout le monde puisse voir, mais il y a un blog où il y a une sorte de synthèse sur des sujets bien précis. Ouais, ben on sent hein, ta fibre scientifique, ta fibre de chercheuse. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Alors, je travaille aussi, je fais des lives avec Nadège Lefort, hein, qui, pareil, qui veille à ce qu'elle dit, en fait. Hein, et tout ce qu'elle dit est quand même issu de sources qui sont après à vérifier. Quoi. Sûr, on ne peut pas le savoir, mais en tout cas, je trouve que c'est important de ne pas parler justement sans rien dire. Hein, comme tu disais tout à l'heure, on peut vite dire, alors voilà, il y a le plaisir clitoridien, ou c'est important de prendre soin de soi, ou c'est important d'être à l'aise dans notre sexualité, de communiquer. Ça aussi, on l'entend beaucoup. Ok, mais communiquer, c'est quoi en fait Voilà, donc je voudrais venir sur ce sujet de la connaissance. Là, on parlait, c'est important de connaître notre anatomie. Hein. Alors, les femmes, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de parties qui sont invisibles. Hein. Donc, c'est important d'aller à notre rencontre. Et là, on pourra faire peut-être d'autres lives sur le sujet. Mais la connaissance dépasse tout ça. C'est aussi la connaissance de soi, de notre fonctionnement, de ce qui nous anime, de ce qui nous donne du plaisir, ce qui nous donne du désir pour qu'on puisse justement l'exprimer à notre partenaire. Et quand j'ai fait un petit peu mes recherches là, pour préparer ce live, je suis tombée aussi sur une vidéo dont l'intitulé m'a beaucoup plu en termes de connaissance de soi. Tu as fait une vidéo qui s'intitulait « Les hommes sont des femmes qui s'ignorent sur le plan sexuel ». Je crois que c'est ça. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire ce qui a inspiré ce sujet de vidéo, ce titre de vidéo? Alors, je le fais même en atelier, c'est ça. Ouais. Et en fait, quand on regarde comment fonctionnent les hommes, leur sexualité, ils ont exactement les mêmes plaisirs, sauf qu'ils n'ont absolument pas développé. Par exemple, un homme
qui a tous les hommes essayent de se retenir, sinon l'humain est programmé pour jouir en 5 minutes. Donc voilà, le rhinocéros c'est 30 minutes, mais parce qu'on va pas l'embêter quand il est en coït. Hein. Alors que nous, on est quand même fragile. Hein, les Wee-City, c'est quelques secondes, hein, donc dans la nature. Donc les hommes sont habitués à se retenir. Et quand ils se retiennent et qu'ils arrivent bien à maîtriser ça, en fait, ils ont du plaisir parce qu'ils n'arrivent pas très loin de la zone de non-retour. Et là, il y a le sperme qui est déjà dans les tuyaux. Et les tuyaux, quand ils se dilatent, font du plaisir. Et ce plaisir évolue en vagues. Mais pour eux, ça ne s'appelle pas du plaisir. Ça s'appelle ça s'appelle pas. Voilà, ils sont concentrés pour se retenir et un peu trop, à mon avis. Et ces vagues, quand ils arrivent à maîtriser bien et rester presque, par exemple, 1 heure avec des vagues et en maîtrisant pendant 1 heure, et c'est inimaginable, ils arrivent dans un orgasme tantrique où ils vibrent de partout. Ils commencent à vibrer du sexe, ils disent que ma queue frétille, et après ils peuvent vibrer vraiment d'un orgasme tantrique que nous, on peut trouver par soi-même, toute seule. Voilà. Donc c'est là qu'ils rejoignent les femmes, qui sont Voilà. au niveau là, ils arrivent à être là. Et on arrive du coup à rentrer en vraie connexion, au-delà de la connexion purement charnelle et physique, Voilà. avoir une connexion qui rejoint, si on fait référence un peu à la sexualité tantrique, hein, avoir une connexion entre le sexe et le cœur. Et c'est là que ça commence à circuler à la fois à l'intérieur de l'homme, de ce que je comprends, comme la femme, ça circule, et entre les, du coup, comme on est au même niveau, ça peut circuler du coup entre nous aussi, entre hommes et femmes. Oui, puis c'est quand même bien de jouir et de voir l'autre jouir. Mais les vagues, pour l'instant, ils les considèrent comme pas suffisantes. Dès que cette vague est considérée et reconnue dans le cerveau comme du plaisir, les vagues vont grossir. C'est exactement le même mécanisme pour l'énergie, les orgasmes vaginaux. La femme a des vagues, mais pour elle, c'est pas du plaisir parce que elle a pas fait une explosion comme l'orgasme clitoridien. Ouais. Donc elle dit je jouis pas, alors qu'elles jouissent, mais elles n'ont pas conscience que ces vagues, il faut les développer, il faut les apprécier. Et quand on les apprécie, elles grossissent. Ouais. Et il y a aussi un autre orgasme qui ressemble énormément à l'orgasme vaginal et qui se recherche exactement de la même façon, c'est-à-dire que si tu cherches à l'atteindre, tu l'as pas. Mais si tu l'as, c'est les orgasmes de la prostate. Que les hommes peuvent expérimenter par eux-mêmes avec un sextoy. Une fois que cette prostate est bien intégrée dans la tête, ils arrivent même, en contractant leur périnée, en relâchant, en contractant, ils arrivent au bout d'un moment à avoir un orgasme énorme, énorme. Là, il y a très peu d'hommes qui y arrivent. Donc, c'est tout nouveau. Donc, c'est hyper important de... Ça y est, on tremble. On en tremble. Et cet orgasme, d'après Adam, celui qui a fait le traité d'Anéros sur Nouveau Plaisir, tout au pluriel.fr. Ça, il faut aller voir ce site. Et Adam dit que les orgasmes éjaculatoires du pénis sont pas moins forts que l'orgasme qu'il arrive à obtenir. Sauf qu'il arrive à en obtenir plusieurs parce qu'il ne va pas s'arrêter à un. Il n'y a pas la phase réfractaire qui fait qu'ils vont se coucher et dormir. Ils ont besoin de se reposer. Donc, c'est énorme ça. Énorme. Alors, en plus, on peut permettre avec des exercices que j'enseigne, que je montre pendant les ateliers, le massage du lingam. C'est-à-dire que avec un partenaire, l'homme va apprendre à s'auto-gérer pour arriver à tenir, et le travail va être en une demi-heure de la femme ou l'homme, le partenaire, va stimuler suffisamment le pénis
ou les bourses, ou peu importe, enfin, provoquer suffisamment de désir pour être au bord de la zone de non-retour. Et ça, 10 fois en 30 minutes. Donc, voilà. Puis si on se rate, on se rate. Mais quand on se rate, on a encore des trucs où on peut tirer un peu sur les bourses, faire des trucs, voilà. Et ça, c'est, à mon avis, un enseignement qui est hyper important. Ouais. Donc, il y a de la connaissance, mais il y a aussi de l'entraînement. Alors, l'entraînement, j'aime pas trop ce terme, mais de l'expérimentation, Ah c'est bah, de tester, expérimenter. bien sûr. Ça Bien sûr, rejoint du coup ce que du coup, le titre de terrain de jeu, finalement, c'est ça que tu entends par terrain de jeu. Et dans ce que j'entends aussi, il y a deux niveaux. Là, tu l'as donné avec l'exemple du plaisir de l'orgasme prostatique. Il y a toute la partie où on est solo, où c'est déjà de soi à soi qu'il est important de se connecter à ces zones de plaisir pour pouvoir ensuite éventuellement guider ou partager, communiquer, dialoguer pour de vrai avec son ou sa partenaire. Donc il y a quand même une exploration, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, à faire déjà en solo avant de s'unir à l'autre. Ah bah c'est même indispensable, que tu peux pas dire à quelqu'un ça me fait du plaisir là si tu le sais pas. Faut quand même un minimum. Surtout pour les femmes, les hommes ça paraît basique, hein. Mais en fait c'est pas du tout basique quand on commence à toucher la prostate, hein. Il y a une question qui me vient parce que dans la communauté de Twi, j'ai pas mal aussi de célibataires. Donc là, je pense qu'ils vont bien avoir compris qu'il ne s'agit pas de faire le deuil de votre sexualité dans cette période de célibat. Et d'ailleurs, je vais revenir sur qu'est-ce qu'on entend par célibataire. Aujourd'hui, je pense qu'on va pouvoir débattre sur c'est quoi être célibataire aujourd'hui. Donc là, j'ai ma coach personnelle, Alexandra Defenol, qui va être en live avec moi au mois de juillet. On va débattre, on va échanger sur ce sujet. Donc, pour moi, le message à faire passer aussi, c'est dire c'est indispensable qu'on soit solo ou en couple, d'entretenir, d'être autonome et de veiller à cette énergie sexuelle et qu'il y a différentes manières de la faire circuler. Et c'est notre responsabilité, finalement, quand on dit on est responsable de notre santé, c'est y compris de notre sexualité. Que ce soit nos frustrations, que ce soit nos absences de libido, mais c'est d'abord une affaire. Moi, je suis convaincue que c'est pas, en tant que femme, par exemple, c'est pas l'homme personnellement qui me stimule. C'est à moi de faire monter cette énergie. Et selon ce que j'ai vécu dans ma journée, si je suis animée par des réalisations professionnelles, par exemple par l'échange qu'on a aujourd'hui, où on traite ce sujet, où on en parle, bah, tu es forcément plus animée que si tu as pas du tout consacré de temps plus introspectif, rentrer dans notre corps finalement. Ah oui, oui. Mais la masturbation est vraiment fondamentale pour les deux. D'accord. Et je pense que les périodes où on est sans partenaire, ça peut être un hyper intéressant de développer. En plus, il y a des sextoys maintenant géniaux. Donc, rien que la prostate, si tu n'as pas de sextoy, t'es un peu mal quand même, hein. Et puis, moi, je voudrais revenir sur le couple. J'ai vraiment eu cette motivation et on s'est mis avec Isabelle, avec Laura Pinson, avec Nathalie Julien, Laura Pinson, on s'est mis ensemble et Laura nous a amené aussi la réponse, un certain type de réponse sur le pourquoi la libido des femmes au bout de 2-3 ans elle baisse énormément. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des couples qui s'entendent et d'autres qui s'entendent pas et qu'il y en a très peu qui s'entendent sur le long terme. Et je pense que cette vision des hérotypes et des différentes manières d'aimer faire l'amour est fondamentale et elle continue à avancer son chemin et on apprend plein de choses grâce à elle. Mais c'est énorme. Alors après, je suis pas sûre qu'on arrive à régler tous les problèmes de couple dans la mesure où il y a surtout les femmes qui ont tout fermé, mais vraiment fermé à double tour. Et là, tu sais pas par quel bout rentrer. Il y a un blocage énorme et qui n'est pas physique, mais souvent psychologique. Ouais. Et si la femme
qui est bloquée attend que d'avoir l'homme qui va la débloquer, c'est pas possible vu qu'on a compris que c'est plutôt à la femme d'initier. C'est la femme qui est initiatrice aussi. Je pense aujourd'hui. La sexualité, c'est de l'intimité et ça fait peur. Et c'est plus simple de fermer la porte. Ouais. Parce que il y a une différence quand même essentielle entre l'homme et la femme. L'homme se réveille sur la béquille quand même, tous les jours. Donc il y pense. Nous, pas du tout. Si on n'a rien, on n'a pas de stimulation, on n'en cherche pas non plus. Alors que les hommes sont avec la tête chercheuse. Là. Il y a des périodes où ils ont besoin. Alors, c'est une généralité, on est d'accord. Il y en a qui ont... on n'est pas égaux sur le plan de notre énergie vitale. D'ailleurs, c'est ce que disent les dragons de jade. C'est-à-dire qu'il y a un petit pourcentage d'hommes qui ont peu d'énergie vitale, donc peu d'énergie sexuelle, et donc peu de libido. Mais ce n'est pas la majorité. Et puis, il y a différents... voilà, il y a différentes personnes qui fonctionnent. Et les femmes, nous, si on se coupe, alors nous, c'est très facile d'être bonne sœur et de ne rien faire, mais c'est pas bon pour nous. On a besoin de stimuler déjà toute seule notre sexualité, se connaître. Ça nous fait du bien et ça nous fait rajeunir aussi. Donc, allez-y, les femmes. Et là, c'est Claudie, médecin, qui nous parle aussi et qui nous encourage. Alors, on a un petit message. On parle beaucoup de stimulation de la prostate en rectal, mais un colite long, car la prostate travaille pour fermer la vanne, mais aussi quand il y a plusieurs émissions. Pour fermer la vanne? Ouais, alors je ne sais pas si tu peux nous... ça veut dire préciser. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que je peux regarder de nouveau? Ah ouais, attends. On parle beaucoup de stimulation de la prostate en rectal, bah oui. Mais un colite long, car la travail pour fermer la vanne. Bon, ça, je ne sais pas ce que c'est. Il faudra qu'il nous explique, Flo. Oui, on reste connecté. Flo, tu pourras nous poser tes questions. On va se retrouver. Je regarde l'heure parce qu'on a dit, voilà, 1 demi-heure, 40 minutes. Claudie, est-ce qu'il y a un message qui te semble essentiel aujourd'hui pour toi à faire passer? Parce que ta mission, justement, c'est d'en parler sans tabou. Oui. Est-ce que tu aurais un message à adresser aux femmes et aux hommes? Alors peut-être j'en ai un qui est fondamental. Communiquer pour mieux niquer. Ah, voilà, l'efficacité à la Claudie. Bon, ça vient pas de moi, j'ai entendu. Hein. Mais je trouve que c'est fondamental, la communication. Et quand on communique pas ce qu'on aime, ce qu'on veut pas, on se retrouve dans des états de non-compréhension. Et souvent, malheureusement, dans les couples, ça se règle, même si on ne communique pas que sur la sexualité, mais s'il n'y a plus de communication, madame va tout fermer et monsieur sera frustré. Donc, communiquons à tous les niveaux. Et niquons. Au moins, c'est clair, ça va nous rester. Après, ce qui me vient, moi, tu vois, c'est le côté que il y a les hommes qui fonctionnent. Alors, quand on dit homme-femme, on a bien compris qu'on ne fait pas, c'est le côté très cliché, hein. Mais on va dire 2 partenaires. Voilà, il y en a un qui est sur ce territoire, il y en a un autre qui est là. Et que si lui, il est vraiment à tout prix très, très, très chaud et voilà. Et là, c'est plutôt froid. C'est important que là où c'est froid, d'aller dans un territoire où ça peut se réchauffer et que là, ils comprennent que ça nécessite d'aller dans ce territoire s'il veut vraiment être dans cette circulation qui fait du bien et pas simplement dans de la pure décharge en fait, hein, parce que on a bien compris que la sexualité, c'est pour ça qu'on en parle toi et moi aussi aujourd'hui, c'est pour notre bien-être, c'est pour notre santé mentale, c'est pour le bien-être de notre société. Je pense qu'on peut être, quand on parle de liberté, c'est être aussi libéré des tabous, des complexes, des hontes. Et ça passe par en parler. Oui. Déjà. Ce qui est intéressant, il y a un témoignage d'un homme qui dit, en fait, moi, si je m'écoutais, en 3 secondes, c'est fini. Parce que j'ai cette espèce de pulsion qui monte. On voit d'ailleurs leur courbe d'excitation est très rapide. Mais il disait, en fait, grâce à ma femme, je suis obligée de ralentir.
je suis obligée de la regarder et je trouve ça très beau, cette fleur qui s'ouvre. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir le temps d'ouvrir mon cœur. Sinon, je vais pas jusqu'au cœur. La relation entre cœur et sexe d'homme, et que, on va dire, c'est plus simple, n'est pas là. Donc, cette ouverture, et la femme, ce qu'elle veut, elle, c'est cette ouverture. Quand il n'y a pas l'ouverture, elle a l'impression qu'on baise. Et baiser, c'est pas faire l'amour pour une femme, pour un homme non plus d'ailleurs. Mais ce lien, et là, il y a de plus en plus d'hommes qui sont en lien avec leur cœur. D'ailleurs, une grande partie des hommes ne pensent qu'à une chose, c'est faire plaisir à l'autre. Et d'ailleurs, les bons coqs, ils savent que les bons coqs, c'est hyper important pour eux de faire plaisir à l'autre parce qu'en plus, ils savent très très bien qu'entre nous, on parle. Et donc, ils vont avoir des mauvaises notes. Et ça va vite se savoir s'ils sont pas bons. Ouais. Donc, en fait, ça fait partie de... Maintenant, ils s'appliquent. Ils cherchent vraiment. Les préliminaires, c'est pas que des préliminaires. Ils se donnent. Voilà. On peut l'enlever même ce terme-là. Bah, oui, c'est ça qui. Moi, j'aime bien les préliminaires au milieu, mais parce que voilà, c'est jouer. On peut jouer sans. On sait sans pénétration, on sait avec pénétration, on sait que le plaisir anal est aussi bon pour un homme que pour une femme. Et ça ressemble. Là, j'ai fait une vidéo, j'ai osé faire une vidéo de la différence entre l'orgasme vaginal et l'orgasme anal. Ouais. Et bien alors, on va aller regarder. Il y a déjà 200 000 vues, je crois. Bah oui, forcément, tous ces sujets-là. Oui. Je l'avais fait en douce comme ça en me disant « Oh, personne ne va la voir, tu parles !» Merci Claudie pour cet espace, pour ce temps, pour j'allais dire, pour ce rayonnement aussi qui fait du bien, mais tellement ça fait du bien, cette spontanéité. Donc, on se retrouve fin juin. Si d'ici là, il y a des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, je vous laisse aller découvrir les vidéos de Claudie. Ça vous donnera peut-être des idées de questions, de questionnements à me partager. Et puis d'ici là, on reste connectés de toute façon, toi et moi, quelque part. Oui, bien sûr. Comme nous tous. Merci à tous ceux qui sont là et tous ceux qui nous rejoignent en replay parce qu'ils sont nombreux. Et puis, donc, on retrouve en replay sur le compte Instagram dès là, tout à l'heure. Et puis après, sur la chaîne YouTube également, sur ma chaîne YouTube, Cathy Gafforini, Twi, les voix de l'amour. Et bien d'ici 15 jours, 3 semaines. Voilà. Et puis, je le mettrai, bien sûr, moi aussi sur le site. Et voilà, comme ça, alors là, ça va être diffusé. Merci. Merci à tous. La semaine prochaine, je propose un rendez-vous Twi les voix de l'amour. Donc, ce sont des rencontres que je propose chaque mois. Je m'engage en tout cas en dehors des réseaux sociaux, donc un espace privé via Zoom, c'est gratuit donc voilà, je donne un sujet de départ un petit peu comme aujourd'hui et donc on peut échanger et vous avez la possibilité de poser davantage vos questions plus personnelles. Donc si vous voulez nous rejoindre, eh bien vous m'envoyez simplement un petit message privé et puis Claudie, si un jour tu veux pareil nous retrouver à un de ces ateliers, ça pourrait être quoi, atelier rencontre, ça peut être super intéressant aussi. Tout à fait. Voilà. C'est bien. Merci à tous. À bientôt. Merci Claudie. Au revoir. À tout vite.